Bonjour, je m'appelle Félix Nguyen. Je suis un radio-oncologue à l'hôpital Notre-Dame à Montréal. Je vais profiter de cette capsule pour vous entretenir un peu des effets secondaires de la radiothérapie lorsqu'on traite des patients qui sont atteints de cancer de l'oropharynx. Plus particulièrement, soit la base de la langue, les amygdales, le palais, donc quelque part dans le fond de la gorge. Okay. J'ai décidé de faire cette capsule-là euh, parce que souvent, lorsqu'on rencontre le patient lors de la première visite, on n'arrive pas toujours nécessairement à retenir toute l'information. Il y a même des gens qui l'enregistrent là, sur leur iPhone pendant notre conversation. Je me suis dit, s'il y a des patients qui vont jusque-là, c'est peut-être parce que justement, il y a une nécessité à le faire. Pour récapituler, la radiothérapie, c'est des rayons X qu'on donne généralement à tous les jours du lundi au vendredi pour à peu près 7 semaines. C'est des traitements qui durent une vingtaine de minutes, généralement. Comment ça se passe concrètement? C'est qu'on est couché sur le dos. Il y a un masque d'immobilisation qui fait en sorte qu'on ne bouge pas pendant ces traitements-là. Puis, soit qu'on rentre dans une espèce de bain, ou bien qu'il y a un appareil externe qui tourne puis qui émet des rayons en même temps. Des rayons X, des rayons qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas. Le traitement comme tel, quand il est administré, il n'est pas du tout douloureux. Cependant, au fur et à mesure qu'on avance dans les 7 semaines de traitement, il y a des effets secondaires. Puis c'est un peu de ça qu'on va discuter. Les effets secondaires, de façon générale, sont cumulatifs, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on avance dans ces 7 semaines de traitement-là, les effets secondaires vont être plus importants, plus intenses. Ce qui arrive, c'est qu'au niveau de la peau, on développe une certaine rougeur, comme un gros coup de soleil. La peau, à un moment donné, elle va lever, ça va plumer, à l'occasion, ça peut suinter. Puis généralement, c'est autour du cou et du visage, la zone qu'on veut traiter. Les gens vont aussi généralement perdre les cheveux derrière la nuque, temporairement. Ce qui les incommode le plus, c'est qu'ils développent des ulcères partout dans la bouche. À l'intérieur de la gorge, ça devient rouge. Après ça, à un moment donné, il y a des zones blanchâtres qui apparaissent. Puis ces zones blanchâtres-là peuvent être confluentes, donc occuper une grosse partie du fond de la gorge. Ça peut même aller jusqu'aux lèvres. Donc, vous pouvez imaginer que lorsqu'on a des ulcères dans la bouche, ça fait mal. Donc, le simple fait d'avaler la salive, ça fait mal. Donc, pour manger, ça devient difficile. Les papilles gustatives aussi cessent de fonctionner. Comment ça se manifeste concrètement? C'est que les gens vont me dire que ça goûte méchant, ça goûte mauvais ou bien ça a un goût métallique. La salive devient plus épaisse, on n'arrête pas de cracher, on a plein de sécrétions. Ces sécrétions-là même peuvent nous causer un peu de maux de cœur, notamment elles s'accumulent dans le fond de la gorge, puis on a de la difficulté à les évacuer. La voix peut devenir plus faible, plus rauque. Puis les gens, généralement, ils sont passablement fatigués. Un coup que les 7 semaines de radiothérapie sont complétées, les choses vont se replacer. Donc, la peau va guérir, les cheveux vont repousser, le mal de gorge va disparaître parce que les ulcères vont guérir, le goût va revenir tranquillement, pas vite, les sécrétions, ça va se tasser, puis la voix va reprendre. On récupère éventuellement de la fatigue. Éventuellement, il y a des effets chroniques qui surviennent, chroniques voulant dire qui sont permanents ou à vie, ou en tout cas d'une longue durée. Le plus important, c'est que les gens développent une sécheresse de la bouche. Le terme médical pour ça, c'est de la xérostomie. Grossièrement, les glandes salivaires fonctionnent moins bien. Donc, on a moins de salive. C'est important de savoir ça parce que la salive, on s'en sert constamment. On s'en sert surtout pour respirer, pour manger, puis pour parler. Donc, parler la bouche sèche, c'est inconfortable. Souvent, il y a des patients, pour respirer, ils vont respirer par la bouche. Il y a beaucoup de gens la nuit qui, justement, respirent par la bouche. Puis, un exemple assez facile, l'hiver arrive, et il chauffe la maison, l'air est plus sec, puisqu'ils respirent par la bouche, ça devient inconfortable. Fait qu'ils se réveillent, ils vont boire de l'eau. Puisqu'ils boivent plus d'eau, à un moment donné, ils vont à la toilette plus souvent.
fait que ça peut déranger le sommeil. Mais de façon plus importante, la salive, c'est le lubrifiant naturel du corps humain qui fait en sorte que les aliments vont glisser vers l'estomac quand on mange. Donc, quand on a moins de salive ou quand on en a pas, ben, il faut compenser soit en buvant de l'eau, en mangeant, manger des choses avec de la sauce, manger des choses qui sont mouillées, manger des choses qui sont simplement plus faciles à avaler. Et donc, ça change aussi notre diète. Le sandwich au beurre de pinot, oubliez ça, vous pouvez comprendre qu'à un moment donné, ça reste pogné dans le fond de la gorge. Les noix, le poulet, s'il est trop sec et il n'est pas bien cuit, je veux dire, il est trop cuit, ça aussi, ça peut être un problème. Donc, ça change notre façon de vivre, ça change un petit peu notre qualité de vie. Avec les équipements modernes qu'on a, qui s'améliorent vraiment assez rapidement, il y a une certaine amélioration. En fait, il y a eu une grosse amélioration dans les 10-15 dernières années, ce qui fait en sorte que la salive va récupérer. Est-ce qu'elle va être nécessairement comme avant? Peut-être pas, mais éventuellement, avec le temps, les gens ont une assez bonne qualité de vie par rapport à ça, mais il ne faut quand même pas s'attendre à ce que ce soit nécessairement exactement comme avant le diagnostic. Donc ça, c'est un effet qui survient à coup sûr. Il y a d'autres choses qui peuvent survenir. Des fois, le fond de la gorge peut se rétrécir. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il faut couper les aliments plus petits. Ça peut aller jusqu'à l'extrême où est-ce qu'il faut passer les aliments au blender. Il y a des gens qui peuvent uniquement avoir une diète liquide, molle, ce qui est plutôt peu fréquent, mais ça peut arriver. Il y a une glande ici qui s'appelle la glande thyroïde qui se situe au niveau du cou. Une fois sur 2, une fois sur 3 dans les années qui suivent, ça n'arrive pas tout de suite. Cette glande-là peut devenir plus paresseuse. À ce moment-là, il faut supplémenter les hormones de ces glandes par un médicament qui s'appelle le Synthroid qu'on prend à peu près une fois par jour. Des fois, le goût pourrait ne pas revenir. Je dirais que 80% du temps, ça va revenir. 80-85% du temps, mais il y a peut-être un 10 à 15% des patients qui, malheureusement, ne vont pas retrouver la sensation du goût. Les autres choses qui peuvent survenir, c'est que des fois, pour ouvrir la mâchoire, ça peut être un peu plus difficile. On appelle ça du trismus. Il y a 2 effets qui sont plutôt peu fréquents, mais que j'explique quand même aux patients parce que c'est des complications majeures. Je pense que c'est important qu'ils savent que ça peut arriver. La radiothérapie, c'est sûr que ça va causer de l'enflure, ça va causer de l'édème. Puis à un moment donné, des fois, il y a tellement d'enflure que l'air a de la difficulté à se rendre aux poumons, donc le patient a de la difficulté à respirer. Puis à ce moment-là, il faut faire un trou dans le cou, ce qu'on appelle une trachéotomie. Ça arrive dans 1% du temps. Ça peut survenir pendant les traitements, ça peut même survenir après, même des années plus tard. C'est plutôt rare, mais c'est une complication qui est majeure. Généralement, quand ça arrive, c'est temporaire, mais ça peut être aussi permanent. On doit garder la trachéotomie. L'autre chose qui peut arriver, qui n'est pas intéressante avec la radiothérapie, c'est que en détruisant le cancer, ça peut aussi détruire les tissus normaux, les tissus sains, comme la peau, la mâchoire, donc les os de la mâchoire, les muscles. On appelle ça de la radionécrose, puis ça arrive dans à peu près 3% du temps. Donc 97% du temps, cette complication ne survient pas. L'autre chose qui peut arriver à l'occasion, c'est ce qu'on appelle une plexopathie brachiale. Des fois, on doit donner des doses assez importantes au niveau du cou, puis de radiation. Puis des fois, ça peut endommager les nerfs qui passent dans le cou, dont le plexus brachial qui contrôle entre autres le membre supérieur, le bras. Puis ça peut se manifester soit comme de la douleur ou des engourdissements. Ça n'arrive pas fréquemment, mais c'est des choses qui peuvent survenir. Donc, en gros, c'est ça les effets de la radiothérapie. Souvent, ces traitements-là sont donnés avec la chimiothérapie. Comme je dis souvent, l'électricité à l'électricien, la plomberie au plombier. Fait que si jamais vous avez des questions par rapport à la chimiothérapie, c'est mieux de vous adresser à l'oncologue médical. Autrement, les autres choses que j'aime communiquer aux patients, c'est il y a des choses qu'ils peuvent faire pour faire en sorte que le traitement se déroule le mieux possible. Généralement, je leur donne 4 conseils,
devoirs qu'ils doivent effectuer. La première chose, c'est pas de tabac, donc pas de cigarette, pas de pot, pas de pipe. La deuxième chose, c'est pas d'alcool, que ce soit de la bière, du fort, du vin, c'est zéro. La troisième chose, c'est de se gargariser la bouche avec de l'eau, du sel, du soda. Donc, généralement, la formule, c'est une pinte d'eau avec une karatée de petite selle, une karatée de petite vache. La raison pour ça, c'est que souvent, les gens vont, ben pas souvent, ils développent tout le temps des ulcères dans la bouche, c'est ce qu'on a décrit tantôt. Puis ça, c'est des grosses portes d'entrée, grosses portes de garage pour que les bactéries viennent infecter la gorge. Donc, c'est une vieille recette de grand-mère, beau, bon, pas cher. On se gargarise avec de l'eau et du sel et un peu de soda, puis on empêche justement, on prévient les infections. Puis la dernière chose qui est vraiment une des plus importantes, c'est qu'il faut maintenir son poids. Donc, il faut s'alimenter. Il y a plusieurs raisons à ça, puis juste prendre quelques instants pour l'expliquer. D'habitude, on est toujours plus motivé quand on comprend les raisons derrière. Donc, la première chose, c'est que les traitements durent 7 semaines, puis il faut avoir l'énergie nécessaire pour passer à travers ces 7 semaines-là. C'est comme quelqu'un qui va courir un marathon, il a besoin de bien s'alimenter pour avoir assez d'énergie pour courir ses 42 km. L'autre chose, c'est que les traitements se déroulent donc du lundi au vendredi, 5 jours semaine, puis entre chaque traitement, il y a un 24 heures qui se passe. Puis, dans le fond, la radiothérapie va détruire le cancer, va causer des dommages au niveau des cellules tumorales, mais va aussi causer des dommages au niveau des tissus normaux. C'est ça qui provoque, par exemple, les ulcères dans la bouche. Le corps va tenter, entre les traitements, de guérir ces ulcères-là. On peut imaginer un petit peu comme l'histoire des 3 petits cochons puis le loup qui vient souffler sa maison. Ben, si en soufflant, que ce soit de la brique ou le bois, peu importe le scénario, là, puis on n'a pas ces matières premières-là pour aller réparer le trou qui a été causé par le gros méchant loup, qui est dans ce cas-ci la radiothérapie, ben, le trou, il va rester là, puis il va peut-être même s'agrandir parce que le lendemain, ben, il y a un autre traitement qui va être donné. Donc, ça pour dire que le corps a besoin de protéines, qui est la matière brute, pour aller réparer ces tissus-là. Donc, plus les gens sont capables de maintenir leur poids, plus le corps a de l'énergie, pas de la matière première brute pour aller réparer les tissus qui ont été endommagés par la radiation, puis moins il y a d'effets secondaires. Moins c'est souffrant pour le patient. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi il faut essayer de s'alimenter. Donc, j'espère que ça vous a été moindrement utile. Si vous avez des questions, vraiment, il faut parler au radio-oncologue en question. Puis il faut comprendre que cette capsule-là, elle se veut plus d'ordre général. Chaque cas est vraiment en différence. Mais je pense que ça fait quand même le tour de la question. OK? J'espère qu'il va peut-être avoir d'autres capsules plus pour expliquer d'autres choses qui sont en lien avec le traitement. Mais c'est ce que je vais faire aujourd'hui.